Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez la patate et que vous êtes installés confortablement dans votre sofa, dans votre canapé, avec le petit plaid qui va bien, le thé ou le café. Peu importe, en tout cas l'important c'est que vous soyez à l'aise pour écouter cette vidéo. On va parler des énergies du 16 au 22 octobre, voir un petit peu ce qui se passe dans cette semaine, voir un petit peu ce qui s'est passé pour vous cette semaine. On avait parlé d'amour la semaine dernière pour cette semaine. Enfin, dimanche dernier, on avait parlé que cette semaine serait amour, recevoir, donner de l'amour. On va voir un petit peu comment ça a matché pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs comment vous avez vécu la chose et comment ça a résonné et vibré en vous. Les amis, si vous êtes nouveaux sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Moi, c'est Suelen. Oui, c'est mon vrai prénom pour ceux qui se posent la question. Je suis créatrice d'oracles et je suis aussi médium, voyante et cartomancienne. Je suis aussi coach de vie puisque je fais du coaching à travers les oracles. Donc, je fais des cercles féminins à travers les oracles. Je fais des coachings privés au travers les oracles, mais pas que. Et je fais aussi des formations en cartomancie. Donc si vous souhaitez un petit peu plus me découvrir, je vous laisse le lien de mon site internet. Vous y trouverez ma boutique avec mes créations, donc en lithothérapie et par rapport aux oracles. Et vous trouverez également un petit peu mon parcours et comment prendre rendez-vous avec moi également si vous le souhaitez. Les amis, ceci étant dit, libre à vous de me laisser des petits pouces en l'air, des commentaires et pourquoi pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Ça nous aide, nous youtubeurs, à considérer que notre travail est intéressant et que vous avez envie de nous voir chaque semaine, chaque mois ou chaque jour sur les écrans. Voilà les amis, on va partir sur les énergies du 16 au 22. N'oubliez pas de garder votre libre arbitre, votre bon discernement et de ne pas surinterpréter le tirage, ça va être extrêmement important. Les amis, on va faire un petit peu différemment. On avait l'habitude, là, ces dernières semaines, de faire l'énergie lundi, mardi, mercredi. Et là, j'ai envie de faire complètement différemment. Donc, j'écoute ce qu'on me dit, j'écoute les guides. On m'a dit, tu le fais pas comme ça, tu vas faire un petit peu au feeling. On va faire des tirages, comme je faisais peut-être avant. Alors, j'ai pensé au tirage un peu pyramide, que j'aime beaucoup faire. La pyramide à l'envers. Je ne fais pas les choses comme il faut. Allez, on y va. On va prendre un premier message avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. On est parti? Allez, c'est parti. On ne regarde pas la coupe. Je vais prendre juste la première pour avoir un message. Le 4 de la prospérité. Ça, on kiffe. On aime bien. Concrètement, c'est le 4 de denier. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert? Êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Au-delà de cette carte, le 4 de denier, le 4 de la prospérité, c'est aussi beaucoup garder pour soi, avoir peur de perdre ce que l'on a. C'est des richesses un petit peu, c'est une énergie qui est un petit peu confuse et difficile, le 4 de la prospérité. Est-ce que le rapport à l'argent, alors on va pas parler d'argent, mais plutôt d'abondance. J'ai vraiment plutôt cette énergie-là qui me vient. Est-ce que en termes d'abondance, sur la semaine prochaine, vous pensez que vous êtes à votre place? Est-ce que vous sentez qu'il y a un déséquilibre? Est-ce que je donne trop? Est-ce que peut-être je reçois beaucoup et que c'est pas équitable, pas équilibré, même si j'aime pas le terme équilibré, mais plus équitable, je trouve qu'il est mieux adapté. J'ai la sensation aussi que vous avez... comment je pourrais dire? Parce que ce qu'on m'envoie, c'est j'ai acquis beaucoup de choses et j'ai peur de les perdre. Il y a vraiment cette sensation de peur de perdre quelque chose. Alors cette semaine, on l'a vu, on a donné, on a reçu beaucoup d'amour et peut-être que là, vous avez peur que tout s'écroule et qu'il n'y ait plus autant. J'ai la sensation que cette semaine, j'ai peur de perdre ce que j'ai accumulé, ce pourquoi j'ai travaillé. J'ai peur de trop donner, de pas assez recevoir. Il y a une notion comme ça avec l'abondance, avec ce que l'abondance, ça peut être financier, au niveau des émotions, sentimentalement ou des choses comme ça. Moi, j'ai cette énergie-là. J'ai la sensation que tu as peur, toi qui es derrière ton écran, de perdre quelque chose que tu as mis longtemps à acquérir, que tu as mis du temps
c'est pas forcément à acquérir, mais peut-être aussi à comprendre, tout simplement. Tu as peur qu'on t'enlève ce que tu avais, en tout cas. Oh, intéressant. Intéressant. Allons voir pourquoi. On va prendre l'oracle des météores et on va prendre 3 cartes. Réfléchis à une chose, et c'est marrant, ce matin, j'ai fait un coaching et il y a cette notion de... on n'emmènera rien avec nous dans la tombe. Donc s'attacher au matériel, est-ce que c'est vraiment nécessaire ou est-ce que c'est bien plus profond? Tu vois, ne t'attache pas aux objets, mais attache-toi à des choses bien plus profondes que ces objets. Et il y a peut-être un petit peu de ça la semaine prochaine. Attache-toi à des choses bien plus profondes. C'est ça, ce rapport avec la prospérité. Allez, première carte. L'apaisement des émotions. Alors, je pense que effectivement, cette semaine, on a travaillé sur l'énergie de l'amour. Et que la semaine prochaine, il y a cette libération de voir la lumière, de voir que je me sens plus libérée au niveau de mes émotions. Puisque quelque part, j'ai comblé ce manque, j'ai comblé ce vide, d'accord? Néanmoins, on va aller voir la deuxième carte. Bonheur total, ça c'est le kiff. Et la troisième, l'acceptation. Ok, hop, je mets sur le côté. Hop là. Il y a un apaisement, il y a une libération, il y a un bonheur total. C'est plutôt très positif. Et moi, avec cette acceptation, on n'oublie pas, quel est votre rapport à l'argent? J'ai la sensation que tu as beaucoup gagné. Tu vois, regarde cette image. Il a tout dans les bras. J'ai peur de perdre ce que j'ai gagné beaucoup. Je suis sereine, je suis serein. C'est le bonheur total, c'est le kiff total. Je suis dans l'apaisement de mes émotions parce que je suis plus en demande, parce que j'ai assez. Néanmoins, il faut l'accepter. Il y a toujours une espèce de part un peu coupable parce que tu as et pas l'autre, ou des choses comme ça. Il y a quelque chose avec ces émotions et avec cette prospérité à accepter. Tu as peut-être reçu de l'argent, tu as peut-être reçu beaucoup d'amour, tu as peut-être... il y a quelque chose qui t'a mis dans la plénitude et c'est plutôt chouette, ça apaise tes émotions, mais du mal à l'accepter, du mal à y croire. Au-delà de l'acceptation, j'ai cette sensation, j'ai du mal à y croire. À moi, c'est arrivé, à moi. Comment ça se fait? Comment ça se fait que je mérite ça alors que jusque-là, j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a aidé, j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a tendu les bras, j'ai trimé, j'ai souffert. Là, j'ai ramassé, récolté, mais est-ce que j'ai vraiment le droit à tout ça? Il y a cette énergie-là. Est-ce que j'ai vraiment le droit? Est-ce que je peux? Est-ce que c'est vraiment à moi? Est-ce que je dois y croire? Il y a quelque chose dans cet ordre-là. Ok. C'est intéressant cette semaine, hein, cette énergie. C'est beau. Celle-ci, surtout, bonheur total. C'est génial. Il y a un apaisement du mental, il y a tout ça. Mais avec l'acceptation qu'on avait, c'est est-ce que j'ai le droit de ressentir tout ça? Alors oui, je te le dis à travers ton écran, toi qui regardes, tu as le droit au bonheur, tu as le droit au bonheur total. Tu as le droit d'être serein, sereine, tu as le droit d'avoir tout ce que tu possèdes. D'accord? Que ce soit financièrement, que ce soit énergétiquement, que ce soit au niveau des émotions, de l'abondance, des choses comme ça. Relâche, tu as le droit. Tu as le droit de ressentir, tu as le droit d'éprouver, tu as le droit d'avoir, tout simplement. Tu as accueilli l'amour dans ton cœur, c'est normal, tu ouvres ton cœur, tu ouvres les portes là. Bah ça s'engouffre, hein. Ça s'engouffre. Allez, on y va. C'est parti. Hop. Oula, première carte qui saute, on va la prendre. Correspondance. Il y a des nouvelles, il y a des choses qui arrivent. Peut-être que tu n'as pas fini d'apprendre des choses sur cette semaine. Si tu attendais des retours par rapport à un emploi, par rapport à une décision, par rapport à quelque chose vis-à-vis d'une personne, tu vas recevoir des nouvelles. Les nouvelles vont être importantes, d'accord? Et surtout, il va falloir accepter ces nouvelles parce que ça va être du positif, là, du concret qui arrive dans ta vie. Hein. C'est beau, hein? Surveille tes mails, regarde ton courrier, écoute tes messages, lis tes SMS. On peut être vraiment dans plein de choses. Allez, à la coupe. Trahison
Évolution. Moi, j'ai l'impression, avec cette trahison, on te dit, ok, t'as eu des coups durs, ok, t'as eu des coups difficiles, ok, ça n'a pas toujours été simple, ok, ok, on m'a planté des couteaux dans le dos, j'ai subi, j'ai pris, mais je m'en suis sortie, c'est cool. Et grâce à ça, j'évolue. Grâce à ça, à ce coup dur, grâce à cette mésaventure, je peux grandir, je peux évoluer et je peux aller de l'avant. Et je le dis souvent dans mes consultations. Parfois, je vais vous annoncer du négatif parce que la vie, c'est pas rose et que... Enfin, si, la vie, elle est rose, elle est belle. Mais parfois, je vais pas te dire ce que tu as envie d'entendre et ça va pas être forcément agréable. Néanmoins, des fois, il faut que tu ailles jusqu'au bout du processus. C'est juste que je suis là pour te prévenir. Ça va pas se passer comme tu l'attends. Ça va pas se passer comme tu le souhaites. Néanmoins, c'est nécessaire parce que ça te permettra d'évoluer et de grandir. Et ben, c'est exactement la même sensation que j'ai. Tu as traversé quelque chose de difficile. La semaine dernière, enfin cette semaine, on a ressenti l'amour, le positif qui arrivait à nous. Si bien qu'on se sent presque illégitime de l'avoir reçu ou de le ressentir ou de le vivre. Mais là, maintenant, ces épreuves, elles sont terminées et il est temps d'évoluer. D'accord? D'aller de l'avant. Ok, c'est cool. Ça, c'est une belle énergie. Hein. Wow. Semaine prochaine, ça matche avec les énergies qu'on a tirées hier, cette énergie de mouvement, de changement, cette capacité à modifier les choses parce que tu prends la parole et tu acceptes les choses telles qu'elles sont et te dire ouais enfin il faut que je prenne la parole, il faut que je me libère, je suis en vie, je suis vivant et j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin d'évoluer quoi. Il y a vraiment ça. Première carte du deck, c'est le cadeau. La semaine prochaine, tu as des bonnes nouvelles. Il y a des cadeaux, il y a des changements, il y a des mains qui sont tendues vers toi pour t'apporter des choses que tu attends depuis longtemps. Alors, je ne te dis pas que tu vas nécessairement gagner à l'euro-million, au loto ou je ne sais quoi d'autre, d'accord? Des fois, c'est subtil. Des fois, c'est une réconciliation. Des fois, c'est un petit rien, un sourire de quelqu'un que tu attendais depuis trop longtemps, des nouvelles d'une personne que tu n'as pas vue depuis longtemps. C'est extraordinaire. Ça déclenche un déclic chez toi. Et c'est ça le cadeau de la vie. C'est ça que l'univers t'envoie pour te dire, regarde, tu es là, tu es en vie, tu as le droit. Tu es en capacité de recevoir ce bonheur. Donc fonce, va tout droit, tu vois. Deuxième carte, l'argent. Encore cette notion d'argent. Alors, peut-être qu'il y en a parmi vous qui vont avoir un gain au jeu. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui vont toucher un héritage. Peut-être que parmi vous, il y en a qui vont être augmentés, qui vont trouver un emploi et que la situation financière va aller pour le mieux. Ça se peut aussi, parce qu'on a quand même cette carte de la correspondance. Tu touches un papier des impôts, un papier de l'EDF ou je ne sais qui te dit « Oh, on s'est trompé, vous avez le droit à une remise, vous avez le droit à un avoir de temps. » Ça peut être aussi ces choses-là, d'accord? En tout cas, on parle d'argent, on parle de correspondance, on parle de cadeaux, de choses comme « Oh, c'est beau, oh, on va y aller. » Eh bien, on se fait plaisir la semaine prochaine avec la carte de la sexualité. Alors, concrètement, ça peut être de l'abondance au niveau sexuel. On peut être sur cette énergie-là. Mais moi, ce que j'entends dans la carte de la sexualité, c'est prendre du plaisir, se faire du bien, ne rien... être dans le moment ici et maintenant. Vous le savez, puisque vous êtes logiquement... vous avez plus de 18 ans et que logiquement, voilà, vous êtes plus... Vous avez déjà fait la chose, on va dire ça comme ça. Vous savez, quand on est dans ce moment, là on rentre dans une espèce d'intimité entre nous, mais ce moment de détente, de plaisir, de laisser aller, de bien-être. D'accord, c'est pour moi, c'est ça qu'elle va représenter, cette sexualité. C'est ce moment de je lâche complètement prise parce qu'il y a des choses qui arrivent à moi. Et j'ai tellement attiré le positif sur cette semaine avec l'amour que là, ça se retransmet sur la semaine qui suit. Le positif attire le positif. Le négatif attire le négatif. Vous avez chassé le négatif, le positif peut prendre sa place. C'est beau. Compromis. C'est-à-dire que vous comprenez aussi cette semaine que, ok, on a lâché le négatif, on a lâché les choses qui n'allaient pas. Je prends du plaisir, j'accepte de prendre du plaisir et de ressentir cette plénitude, ce lien à l'argent, cette somme d'argent qui vient vers moi, cet héritage qui n'était pas attendu, peu importe, d'accord?
Mais c'est un compromis avec vous-même. Peut-être aussi que pour certains, cette négociation, ça veut tout simplement dire un contrat de travail. Ok? Un contrat qui se signe, la vente d'une maison, signer des papiers chez le notaire. En tout cas, il y a un accord entre deux personnes qui fait que ça permet de trouver un équilibre, de trouver un accord, de négocier quelque chose que vous négociez depuis tout le temps, de longtemps, pardon, et que c'était bloqué, ça avançait pas. Ben là, ça y est, hein, ça se débloque. Hein. Concrètement, ça se débloque. C'est une fatalité, vous ne pourrez pas y échapper. C'est comme ça. La carte de la fatalité a dit qu'on ne peut plus rien y faire. Le mouvement du positif est lancé et croissant et ça fait toujours du bien, toujours plaisir. Alors vous allez me dire, ouais, Solène, t'annonces que du positif, c'est bien, mais ça ne marche pas comme ça la vie. Vous ne vivrez pas tous ça, hein, qu'on se le dise. Mais vous le vivrez sur le long terme et à différentes échelles, ok? Les énergies qui sont en train de vous envahir, en ce moment, en tout cas, ce que mon guide me dit, c'est qu'effectivement, il y a eu beaucoup de choses douloureuses, il y a beaucoup de choses qui ont été difficiles. Et là, tu sais, c'est un peu cette idée, je comprends pas pourquoi ça m'est arrivé à moi, c'est injuste, c'est pas drôle. Et là, tu commences à percevoir pourquoi ça t'est arrivé. Parce que si cette chose qui s'est passée il y a quelques semaines, quelques mois, voire quelques années, s'était pas produite, tu serais pas là où tu es aujourd'hui. Tu vois? Et c'est ça, cette fatalité, c'est tu as plus le choix en fait. Tu n'as pas le choix d'avoir vécu ce que tu as vécu parce que sinon tu n'aurais pas pu vivre ce que tu vis aujourd'hui. Sixième carte, voyage. C'est beau parce que ça veut dire que la semaine prochaine, tu prends de la hauteur. Tu trouves la direction que tu dois prendre. Tu t'envoles, tu es plus léger. Cette montgolfière là, elle a des petites étoiles qui sont pleines d'espérance, pleines d'espoir. L'étoile représente l'espoir, le fait d'être guidé par les étoiles, l'univers. Et puis cette lune aussi, cette lune qui vient rappeler ces émotions qui sont en toi et qui espèrent et qui croient et qui vont foncer vers ce nouveau destin en trouvant la bonne direction. Tu vois, cette petite boussole, elle est en train de te dire, tu es en train de voir la direction. Tu regardes au loin la direction que tu dois prendre. Bon, j'aurais pas pu être Miss Météo à faire comme ça parce que je suis vraiment pas douée, mais vous avez compris le principe. Les montagnes, elles sont derrière, elles sont plus devant. Et vous pouvez maintenant prendre de la hauteur et suivre ce nouveau chemin. Vous voyez, alors sur l'image, on a ce nouveau chemin. Et là, on prend de la hauteur sur ça et on se dit, ok, c'est possible, c'est possible. Après un monde qui s'est écroulé, je peux reprendre de la hauteur, suivre mes émotions, croire en moi et suivre les étoiles pour être guidé ailleurs. Alors c'est un peu particulier cette guidance et je vous l'accorde, mais je la ressentais comme ça et je la voyais pas autrement que comme ça. J'ai vraiment des énergies de changement, des énergies qui bougent en ce moment. Je ressens pour beaucoup de monde. Et ça ne parlera pas à tout le monde, hein, qu'on se le dise. Je me doute bien que les personnes qui vivent les événements tragiques dont le monde parle en ce moment, elles ne vont pas vivre ça là tout de suite. Mais peut-être que c'est un cheminement pour leur dire, ok, tu vis ça, c'est terrible et c'est horrible, mais ça leur servira certainement à quelque chose ou ça créera quelque chose de plus fort en eux, une carapace ou une énergie différente, que sais-je. Pour d'autres oui, pour d'autres non, on est tous différents, hein, qu'on se le dise. En tout cas, cet égrégore, cette énergie d'amour, de paix, de changement, de mise en avant, d'acceptation de ce bonheur, il est là. Et c'est aussi peut-être pour te dire, ouais, ok, il y a des gens qui vivent des choses très difficiles en ce moment, mais si toi, tu as l'opportunité de créer un bonheur aujourd'hui, fais-le. Tu peux pas t'accabler de malheur parce que les autres sont accablés de malheur, sinon tu vis pas. Tu vivras pas parce que tous les jours il y aura des gens malheureux et tous les jours il y aura des difficultés et tous les jours ça sera dur. Et tu peux qu'être là pour soutenir, aider. Et ça c'est important, hein, si vous avez des dons à faire, hein, pour ces gens-là, pour le Maroc aussi qui a subi des séismes, pour plein d'associations. En ce moment c'est Octobre Rose. N'hésitez pas à donner, n'hésitez pas à faire du bien aux autres. Hein. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. C'est que ce que je vous dis, c'est ne vous empêchez pas de vivre, vous, une part de bonheur parce que d'autres personnes ne le vivent pas. Si vous ne le vivez pas, vous ne le vivrez jamais, en fait.
Il y aura toujours quelque chose de terrible ou toujours quelque chose de malheureux ou de difficile. Et c'est important aussi de vivre, d'accord? Vous êtes vivant. C'est pas après que vous allez comprendre. C'est maintenant. D'autres decks, on a la carte des choix. C'est marrant parce que d'une certaine façon, c'est un choix. Je choisis d'être heureux. Même si j'aide les autres, même si je suis là, même si je suis une battante avec les autres, j'ai ce besoin de faire des choix et de savoir la direction vers laquelle je vais aller. Me séparer de certaines choses qui m'ont fait du mal, qui ont été difficiles et passer un accord avec la vie pour avancer. J'ai vraiment cette énergie. Ce que je ressens, c'est un mouvement de waouh, j'ai le droit. J'ai le droit d'être heureux même si dans le monde ça va pas bien. J'ai le droit d'être heureux parce que je le mérite, parce que je suis en vie et parce que peut-être que demain ça se représentera pas et peut-être que demain ça s'arrêtera. Donc c'est maintenant, c'est tout de suite que tu dois être heureux. C'est pas demain, c'est maintenant, ici. D'accord? Ok, c'est beaucoup d'émotions tout ça. C'est beaucoup d'émotions. On va se prendre un petit conseil avec l'oracle de la haute vibration. En tout cas, ça semble une semaine de bonheur, de joie, d'acceptation de cette joie. Il va falloir vachement travailler dessus, hein, les amis, là, mais de bonnes nouvelles, de choses qui arrivent, c'est cool. Allez, on prend la première. Réveille ton potentiel. Réveille ce qu'il y a en toi. Réveille la créativité, l'énergie, les possibilités qu'il y a en toi. T'engouffre pas dans quelque chose où tu te morfonds. Là, on te parle de te réveiller. Réveille ton potentiel. Réveille de tout ce que tu es capable de faire. Cette créativité, cet optimisme. Ouais, j'ai un peu du mal des fois avec les mots français. Réveille ce potentiel en toi. Qu'est-ce que je peux faire pour être encore plus heureuse? Qu'est-ce que je peux, qui je peux aider? Fais preuve d'altruisme, d'accord? Si tu aides quelqu'un, c'est parce que tu en as envie, parce que ça te fait du bien, parce que tu sais que tu vas apporter de la joie à l'autre aussi, tu vois. Il y a vraiment... c'est pas forcément pour te faire du bien, mais ce qui fait du bien à l'autre fait forcément du bien à soi. Mais c'est vraiment parce que c'est une démarche importante. C'est Octobre Rose, fais des folies, fais des trucs de ouf. Bientôt, je vous mettrai un petit reportage là que j'ai fait. J'ai été distribuer des bracelets dans mon village. Pour Octobre Rose, j'ai fait des petits bracelets en perles. Voilà, et je vous montrerai les vidéos, les photos, ça va être intéressant. J'ai pas fini de faire le tour, donc je vous ferai passer ça, d'accord? Mais en tout cas, réveille ce potentiel en toi, réveille les possibilités qui s'offrent à toi sur cette semaine. S'il y a des gens qui cherchent du boulot, il y a des nouvelles. S'il y a des personnes qui étaient sentimentalement parlant en difficulté parce que ça n'allait pas, ça va s'arranger. Je pense réellement que cette semaine, c'est une semaine de réconciliation avec soi, une semaine de réconciliation avec son bonheur pour aller de l'avant. Allez, on va prendre une carte des portes de l'intuition. J'adore cet oracle, il est vraiment incroyable, il est génialissime. Alors, de temps en temps, on fera comme ça. Moi, je le ressentais comme ça. J'en avais besoin. C'est beau. Hein. J'ai vu la carte, donc je ne peux pas éviter de vous la montrer. Il y a de la chance cette semaine. Il y a quelque chose qui se débloque. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Cette semaine, c'est beau. Allez, on va prendre la carte quand même du dessus parce qu'elle est importante. C'est l'apprentissage. C'est le château de cartes qui s'est écroulé, mais qui... Vous êtes totalement capable de le reconstruire avec de nouvelles énergies. Tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez vivifié et plus confiant. C'est ce qu'on a dit. Les épreuves du passé nous rendent plus forts. Cette capacité à avoir affronté certaines choses nous rend plus forts, plus solides, parce que ce château de cartes, il avait peut-être une faille, c'est qu'au départ, il n'était pas monté sur des fondations solides. Le prochain sera bien plus solide que le précédent. Voilà. Les amis, j'espère que ce tirage vous aura fait kiffer, qu'il vous aura apporté beaucoup d'amour. En tout cas, c'était l'envie qu'il y avait dans cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à vous inscrire à l'Académie du Spirituel pour suivre les lives des guides de Frédéric Barbet, dont je fais partie. Et c'est avec un immense plaisir que je vous souhaite une très belle semaine et plein d'amour et de joie. À bientôt. Bye bye.